Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien et puis on va y aller. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous faire une première guidance spirituelle avec l'oracle de la triade. Ensuite, j'enchaîne sur le pro avec les rêves enchantés de Lenormand. Au niveau sentimental, relationnel, familial aussi, l'améthyste Love Oracle. Et puis les conseils qui correspondront pour ces trois guidances avec les portes de l'intuition. La fin du passé, une transformation ici. Seriez-vous en plein changement, amis cancer? Alors, on commence avec le côté spirituel pour vous. Alors, la coupe. Un choix. La fin du passé, le changement, ouais, ça peut. Hein. Carte 22 du choix. L'idée de retrouver ou de trouver son équilibre, de bien s'ancrer, de bien se relier à ce qu'on ressent. Peut-être plusieurs possibilités au niveau spirituel. Eh ouais, en plein changement. Alors pour certains, en plein changement par rapport à fusion, par rapport à une union, un partenariat. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut très bien être au niveau amical, voilà, hein, même pro, pourquoi pas. Hein. Et ça peut même être, si on ne parle pas en lien avec quelqu'un, de vous. Vous êtes en train de cheminer, vous en terminez avec un cycle par choix. L'idée de bien plus s'écouter, de bien plus écouter nos émotions, nos intuitions, d'avoir du flair aussi. Hein. Ouais, j'allais dire d'ascensionner, bah là on voit qu'on est en train de s'élever, de passer d'une étape à une autre. Hein. Une étape où on a écouté notre cœur, mais on s'est beaucoup ancré. Et là, on va repartir sur quelque chose où le dialogue sera mis en avant. Beaucoup plus de connexion entre nous et notre intériorité. Si on parle des choix en lien avec quelqu'un, de mettre une mort, hein, peut-être en lien avec un couple, une union, un partenariat, une alliance, hein, parce que besoin de s'élever. Ici, c'est tout noir, on a besoin de guérir, on a besoin de s'élever. Hein. L'éternité, bah, si ça vous résonne, l'idée que c'est compliqué pour vous depuis un petit moment déjà, hein, un petit moment. Vous êtes aidé par les guides, l'univers, il n'y a pas de problème, mais on vous dit que c'est l'heure pour vous de passer d'une étape à une autre, de vous élever. Bien plus à l'écoute de vous-même, pour déclencher une mutation, un avancement. Avancer, faire vos choix pour bien avancer dans la vie, voilà, vers votre lumière. Chakra du plexus solaire, ça va vous aider à redevenir magnétique, ça va vous aider à vous sentir mieux, à rayonner, à être quelqu'un de lumineux, voilà. Vraiment l'idée de cheminer vers ce que l'on souhaite, hein. Une idée d'ancrage avec le soleil, de bonnes nouvelles, de chaleur retrouvée, d'unicité. Donc vous voyez si ça vous résonne pour vous-même ou par rapport à une autre personne, ou les deux peut-être, hein, mais en tout cas une idée d'avancer, une idée pareil de cheminer, d'avancer, d'évoluer. Hein. Parce que besoin de marquer, c'est une fin de cycle ici, hein. C'est une fin de cycle, on a envie de passer à autre chose, hein, d'être bien plus dans la joie. La protection, carte 28. L'idée de dire non à des émotions négatives, dire non quoi. Ça va nous permettre de virer le mental qu'on a dans la tête. Ça va nous permettre d'éclairer des zones d'ombre et vraiment de passer à un nouveau cycle. Hein. Là, 28, c'est donc le 10, le 1, le nouveau cycle, hein, dans lequel, après avoir coupé avec vos dualités ou avec une personne, hein, ça pourrait même être vraiment dans le côté pro. Hein. Ça pourrait vraiment être du côté pro. Vous voyez dans quel domaine ça vous résonne, mais il y a l'idée de devoir dire non à quelqu'un. Ou dire non à nos dualités pour se sentir plus léger, plus rayonnant. Mieux. Et après avoir fait ce travail, cette libération, l'idée est de protéger. Hein. On a épuré du négatif, on redevient bien plus solaire, rayonnant, on est hyper protégé. Et la déesse Niké viendra, maintenant que vous avez su dire non à ce qui ne vous convenait plus, à redevenir bien rayonnant, elle viendra protéger toutes vos émotions maintenant. Et vous repartez sur un nouveau cycle, donc protégé. En élévation pour moi.
Protéger d'illusions, protéger de nouveaux masques. Bah oui, vous venez de faire le travail. Et également bien plus relié à vos intuitions encore. Hein. Une véritable bénédiction pour vous, ce cheminement-là. Parce que vous allez ôter une main de votre visage et pouvoir voir de vos yeux, maintenant de vos deux yeux. Là, il y a l'idée que on ne se sentait pas complètement nous-mêmes. Besoin de se recentrer, d'acter un pardon, de comprendre que voilà, il nous faut couper parce qu'on pardonne à l'autre, parce que nous, on se pardonne et on décrète qu'il nous faut avancer, c'est l'heure, voilà. Hein. On cherche notre bonheur et c'est une vraie bénédiction, on vous soutient de là-haut. Hein. Donc recentrez-vous bien pour mettre de l'ordre, hein, mettre de l'ordre dans votre vie. Il va y avoir des nouvelles, ça va bouger. Alors, la clé, la méditation, la foudre, le retour, racine et l'amour. Ouais, ça pourrait être une union au niveau relationnel, sentimental, même familial, le cœur. Mais j'exclus pas le boulot non plus, hein, le travail. Ça pourrait vraiment, prenez comme ça vous résonne, hein, vraiment. Il y a vraiment l'idée, en ce mois de juin, d'acter une transformation, pas d'acter, ouais, si, d'acter une transformation pour récupérer beaucoup plus de luminosité, de clarté, faire les choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer. Parce qu'on est clairvoyant, hein. On est clairvoyant, on est bien à l'écoute de nos ressentis, là. On est dans la foi, on est protégé, et on rayonne. Et on a les lauriers de la gloire. Alors, on va voir, qu'est-ce que ça me dit. Bah, ça me dit à peu près la même chose. Hein. Alors, si cette guidance vous résonne, on me dit que vous allez avoir une clé, une solution, là, début du mois de juin, grosso modo. Hein. Pour moi, clé intuitive, liée au troisième œil. Peut-être à de la claire entente pour d'autres. Mais vraiment intuitive. Hein. Une idée d'en finir avec un cycle, d'en ressortir rayonnant et d'être déjà en paix. Et pas mal dans la communication, hein, vraiment bien dans la communication. Ici, vous êtes pas mal aidé par le divin. Oui, il y a des clés, des solutions intuitives ou reliées à vos émotions, votre clair ressenti aussi, qui vous arrive. Ça va venir dans un moment où vous méditez, dans un moment où vous n'êtes pas axé sur votre mental, un moment où vous vous écoutez, un moment peut-être où vous faites des activités qui vous résonnent, des activités qui vous permettent de garder l'instant présent et de ne pas psychoter, quoi. Vraiment des moments où vous êtes zen, vous êtes bien, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes heureuse, heureux d'être dans l'instant présent et de savourer la vie telle qu'elle vient. Voilà. Dans ces moments-là, vous allez recevoir des intuitions, peut-être une révélation, mais pareil, ça vient vraiment du divin. Alors ouais, vous allez peut-être voir des choses, ressentir des choses, entendre des choses, c'est pas du tout impossible. Hein. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est ça, c'est cette révélation lors d'un moment de détente, d'écoute de votre âme, que vous allez avoir l'intuition, l'envie. Et avec la foudre, il y a une idée vraiment que vous n'allez pas y couper, hein, de casser une union, un partenariat. Ou alors, si on parle de vos zones d'ombre à vous, pas du tout reliées à une personne, ça y est, là, vous allez avoir l'idée ou le savoir-faire pour couper avec vos zones d'ombre, hein, afin d'être bien plus rééquilibrer votre yin et votre yang, vraiment plus en harmonie. Parce qu'en fait, quand on parle d'une personne ou de vos zones d'ombre, il y a vraiment l'idée que ça revient, l'idée de toujours sans cesse vouloir s'épurer, mais ça revient, c'est un cycle. Hein. Retour, une petite liaison au karma, hein. Et avec racine, une petite liaison au karma aussi. Hein. Pour moi, vous coupez, vous transmutez, vous guérissez d'un karma dit négatif, quoi, d'un karma lourd. Peut-être allez-vous rompre avec, si on parle d'une personne, quelqu'un peut-être de votre famille de cœur, c'est pas impossible, relationnel, mais alors que vous connaissez depuis fort longtemps. Relationnel, familial ou sentimental, il y a quelque chose. Il y a de l'épuration, beaucoup d'écoute, des révélations, et on épure de nos cycles. Besoin d'en guérir, hein. On continue notre guérison, et voilà, là, il y a des grosses guérisons karmiques pour vous. Hein. Et tout ça, c'est
Peut-être l'idée aussi de prier, d'avoir prié dans le passé, et là, ça y est, on a notre solution intuitive ou en lien avec voilà l'écoute de nous-mêmes, hein. Une révélation pour moi, parce que la carte du choix, on a peut-être fait le choix. J'arrive pas à me sortir de toute cette panade. Je sais pas moi, s'il te plaît, univers, aide-moi, éclaire-moi, ce genre de choses. Bah là, attends, on vous éclaire, hein. Mais vous, recentrez-vous, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut vraiment aller chercher le message, vous recentrer, enfin aller chercher le message, vous recentrer dans l'instant présent pour pas trop chercher quoi que ce soit, juste vivre l'instant présent. Et fou, naturellement, ça va vous tomber dessus. De toute façon, vous n'allez pas y couper, hein. Et vraiment, c'est pour virer du karma, pour que vous soyez bien plus rayonnant, bien plus guéri, hein, du chakra cœur. Grosse guérison pour vous du chakra cœur, hein. Cancer, le signe d'eau aussi, hein. Les émotions, hein. Besoin d'épurer d'émotions dites négatives, hein. Et c'est vrai que c'est un peu tous les signes comme ça, hein. Mais là, c'est pareil, j'ai le 6, le choix d'en finir avec un karma que l'on porte qui est vraiment lourd, hein. Le choix d'avoir enlevé des voiles de l'illusion, le choix de, nous, on veut écouter notre cœur. Et plus se trimballer des trucs cycliques et négatifs. Il y a vraiment une opportunité pour vous, au point de vue spirituel, de vous épurer encore d'un gros truc, de quelque chose de lourd, de quelque chose de karmique. Et vraiment dans le but de vous révéler, hein. Pour d'autres, une fois le travail effectué, vous allez être tellement rayonnant, il se pourrait que pour certains, des dons de magnétisme arrivent, ce genre de choses, hein. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ça va être lourd, un peu lourd, hein, vraiment émotionnellement, mais c'est vraiment dans le but de casser avec tout ça, hein, d'épurer virer les zones d'ombre, couper avec tout ce qu'il y a de cyclique et de mettre de l'amour à la place, hein. Il y a une idée de choix, il y a vraiment une idée de choix, ça vient de vous, hein. Donc c'est bien que ça reste bon. Alors, au niveau professionnel pour vous, elle n'arrête pas de tomber cette carte. Je crois bien qu'elle est tombée pratiquement ou à la coupe ou en tirage. Elle est tombée, je crois, dans tous les signes. Bon, le trèfle à 4 feuilles, super idée, super bonheur, la chance, l'aide divine, les guides vraiment qui sont là, les projets qui sortent de terre au niveau pro, des projets qui voient le jour. On s'oriente vers un savoir, parce qu'on écoute notre propre guidance qui nous fait acter, enfin qui nous fait prendre nos choix. Et on s'oriente vers plus de savoir, plus de connaissances, peut-être une initiation, une formation, un stage, l'envie d'apprendre, l'envie de savoir, l'envie de tourner une page aussi, hein. Ouais, une nouvelle page. On s'oriente vers une nouvelle page. Ah, plus qu'on s'oriente, on y va, quoi. On y va, on prend les infos, on pose des CV, on s'inscrit, on fait des entretiens. Oui, vraiment, on ancre. Pour certains, des inscriptions en formation, en stage. Pour d'autres, simplement une nouvelle page que l'on souhaite acter au niveau pro. Ouais, vraiment, on ancre. On ancre. On ancre nos rêves. C'est bien, c'est bien. On fait nos recherches, tout ça. Alors, ces projets, ces nouveaux départs, si ça vous résonne au niveau pro, tout ce qui sort de terre, on vous dit vraiment que c'est pour de la durée, là. Aidé par là-haut, hein. Reliez-vous bien à vos émotions. L'idée que ça n'a peut-être pas toujours été évident, hein. Il y a eu du remous émotionnel là-dedans, hein. Peut-être quelques lourdeurs, mais vraiment, là, moi, ce que je vois, c'est que c'est pour de la durée, hein. Ça va vous ancrer. Toujours la guidance intérieure, la sagesse ancestrale, la lune, les ressentis. Peut-être la pleine lune ou la nouvelle lune ce mois-ci, ça va peut-être vous faire cheminer ou des belles occasions qui pourraient arriver. Je sais pas, je ressens que la lune pour vous va être instructive. Ça va permettre quelque chose, ça va permettre peut-être tiens, une solution. J'ai l'impression pour certains cancers que, même pas mal de cancers, vraiment vous ressentez, peut-être vous faites du clair ressenti, hein, parce que vraiment, les émotions, à l'écoute de nos émotions, la sagesse réside dans les émotions, il y a l'eau ici, il y a l'eau là. Écoutez bien vos ressentis, hein. Il y a beaucoup de messages entre vous et votre intériorité.
L'idée que ouais, ça n'a peut-être pas toujours été évident pour voir les projets sortir de terre, il y a dû y avoir des lourdeurs, l'idée de tomber au fond du puits, de devoir remonter un peu, hein. Mais maintenant, ça y est, le seau est remonté, on a droit à un nouveau jour, une solution arrive. Et on fait des petites sorties, ça va nous ancrer, on a su se libérer de tout ce qui ne nous convenait pas et on ancre. On ancre. Bah tiens, on y va, au niveau pro. Alors, le bateau, le renard, des masques. Waouh, c'est pas mal, hein. La faux, la maison et la femme. On a su effectuer un lâcher-prise. Rester bien connecté à sa partie féminine. Continuer à voguer vers ce que l'on souhaitait. Un travail ici, ou une nouvelle activité. L'idée de mettre un changement. Parce que voilà, peut-être que notre ancien boulot ou l'ancienne place qu'on avait, ça ne nous convenait pas, on portait un masque. Mais là, on est très relié à notre yin, on s'écoute drôlement plus et on a lâché prise. Donc on peut tout à fait se diriger, on sait écouter, on sait ce qu'on veut, grosso modo, mettre en place. Hein. Vraiment, les projets sont là, ils sortent de terre, donc on y a mûri. On est bien connecté, bien aidé par l'au-delà, on est en train de se réaligner. On voit qu'on a des rêves plein la tête. Vous voyez les étoiles là sur le front. On a vraiment des rêves plein la tête et voilà, il y avait besoin de virer des masques et de se réaligner avant de pouvoir accéder à nos rêves, hein, pouvoir créer notre vie. Hein. Mais là, ça y est, on a viré nos zones d'ombre peut-être en quittant un job ou une entreprise, un patron, ce que je sais, pour se réorienter. Hein. Et on est entre les deux là, on est entre les deux. Il y avait vraiment besoin de se réaligner avant. Vous avez eu des opportunités pour ça, des coups de bol, de pas mal d'aides divines, peut-être des personnes qui vous ont dit des choses, ça vous aura permis de cheminer, de nouvelles rencontres, pareil, qui vous auront permis de vous équilibrer. Vraiment l'idée que pour ce qui était de soigner vos émotions en lien avec le pro, vous avez été pas mal épaulé les cancers. Hein. Une belle guérison là. Du coup, guérison actée, bon, ça vous permet, après avoir coupé avec un premier travail, ou voilà, ce qui ne vous convenait pas, de maintenant récolter les blés. Et bon, les blés, pour le pro, ça peut être une augmentation, je sais pas, une aide financière inattendue, pas prévue, quand ça tombe, je sais pas, on avait pu penser à ça, on vous le devait, on vous les rend. Ça peut être un nouveau job, le job des rêves, ça peut être une nouvelle clientèle en plus. Peu importe, hein, il y a vraiment ce que vous avez dans le cœur, il y a vraiment l'idée de récolter l'abondance hein, et de repartir sur des bases extrêmement solides. Avec une maison, là on parle de fondation solide. Et vous allez pouvoir vous élever, vous ancrer aussi, et après au boulot vous élever. Hein. Tout ce que vous êtes en train de bâtir à partir de maintenant, vu que vous êtes super connecté à votre yin et que vous êtes tant mal aidé, vous êtes guéri, maintenant voilà, petit à petit vous allez vous élever. Vous avez ouvert la porte. Là, ce mois-ci, vers le milieu du mois à peu près, vous ouvrez la porte à quelque chose de neuf. Votre abondance. Vraiment, les projets sortent de terre, c'est bien ça. Hein. On se redirige vers notre nouvelle page. Elle est là. Et tout en sagesse, tout en s'écoutant. La partie féminine ici pointe vers l'extérieur quelque chose de lumineux. Et nous, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? On a notre trèfle, quelque chose lié au divin. On a vraiment la chance des petites occasions, des petites rencontres qui vont vous permettre vraiment de signer dans la matière. Alors là, j'ai pas le contrat qui me dit que vous signez en ce mois. Là, on cherche le bon job, on finit de guérir. Là, on a notre récolte en tête. On est en train de poser nos fondations, peut-être faire des inscriptions, postuler à droite, à gauche. J'ai pas tout à fait encore la réponse. On est très relié à notre yin et on sait que voilà, le yin nous fait cheminer vers nos projets. Maintenant, la signature, je ne l'ai pas. Mais ça sent très bon. Donc si c'est pas pour la fin du mois de juin, peut-être début juillet, mi-juillet, quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon. On voit que pour vous, les cancers, le job, c'est quelque chose que vous avez dans la tête. Hein. C'est important pour vous. Vous avez vraiment fait le choix hein, d'aller vers quelque chose de neuf, de couper avec de l'ancien pour peut-être vous faire plus d'argent ou voilà, changer de voie, peu importe. Hein. Parce que l'idée de reconstruire sa vie pro, en tout cas d'être bien plus dans l'abondance, dans la sécurité financière aussi. Sécurité financière. Et vous êtes dessus, là. Vous êtes dessus, les projets commencent, vraiment commencent à sortir de terre. On le voit, on le voit. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Vous avancez, vous êtes entre deux. Et c'est dingue parce que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant sont entre deux. C'est dingue que tous les signes vivent grosso modo la même chose à peu près en même temps.
On a vraiment de très très hautes énergies qui nous accompagnent. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial, on va voir ce qu'on a pour vous les cancers pour ce mois de juin. Alors, pour la coupe. Oh, une femme rivale. 4,54, le 9, une fin de cycle. Ah bah tant mieux alors. Ah bah tiens, une fin de cycle, et là on vous parle de changement, de transformation, métamorphose, renouveau. Le changement donne des ailes, on vous dit. Une réconciliation. Alors, pour certains cancers, femme rivale, transformation, blessure, triangulaire et déménagement, ouverture. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains cancers, des blessures au niveau sentimental, hein, il y a une évolution, une transformation quant à vos blessures au niveau du cœur. Au niveau du cœur, sûrement lié à une femme rivale. Bon, ça peut être un homme, hein, c'est du général, mais bon, rabattez. Hein. Mais l'idée que peut-être, ouais, il y a de la rivalité dans l'air, et vous, c'est même pas que ça vous bloque, ça vous fait mal, quoi, ça vous fait du mal. Mais là-dessus, il y a vraiment une transformation. L'univers vous aide à penser vos blessures. Peut-être pour certains cancers, avec la rivalité, le triangle amoureux, ça peut être une tierce personne dans le couple, cette rivale ou ce rival. Pour d'autres, ça peut être mon autre est tout le temps, je ne sais pas, addict au téléphone, jamais avec moi, tout le temps sur son boulot, jamais avec moi. Mon autre habite à l'autre bout de la terre, il est jamais avec moi. Une énergie tierce comme ça. Mais en tout cas, triangulaire ou énergie tierce, il y a une idée d'avoir de la souffrance dans le cœur, due à une personne. Il y a vraiment une transformation là-dessus. Hein. On parle ici d'une meilleure amie avec une alchimie, une assurance mutuelle, de l'attraction. Peut-être on pourrait tout à fait vous dire de ne pas trop penser à tout ça, de lâcher prise par moment en vous faisant des petites soirées avec des bonnes amies qui, voilà, qui ont de bonnes ondes, qui sauraient vous requinquer, qui sauraient vous apporter de la positivité, histoire de sortir un peu de ces blessures là. Hein. L'idée que une fois les blessures guéries, transmutées, après il y a une belle ouverture là. Hein. On parle de déménagement, mais on parle aussi d'ouverture. On vous dit que les choses bougent et avancent. Que tant que la guérison n'est pas actée, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Mais là, en ce mois, vous avez de la chance, la guérison va s'acter. Et après, ça pourra bouger. Réconciliation, peut-être avec votre autre. Sinon, c'est juste avec vous-même. Hein. Ouais, le soleil, Zeus, âme sœur et tromperie adultère. Bon, voyons voir ça. Alors, j'ai l'impression que vous, cancer, alors, qu'il y ait une tierce personne ou pas, hein, que ce soit une énergie, mais peu importe. Mais il y a vraiment l'idée que vous allez prendre le taureau par les cornes, d'accord
guérir de vos blessures. J'imagine virer cette personne ou en tout cas peut-être virer le couple, je sais pas, ça vous appartient. Mais il y a vraiment une idée de, voilà, de retrouver une réconciliation. Soit vous, dans le couple, et la tierce personne va s'en aller, soit bah, vous allez peut-être tout couper et vous mettre en réconciliation avec vous-même, en accord avec vous-même, bien plus rayonnant, rayonnante. Mais là, j'ai quand même un coup de foudre qui va arriver. Donc pour moi... votre libre arbitre joue là-dedans, quoi. Je ressens que certains cancers, si vous êtes en triangulaire et que cette guidance vous résonne, certains vont pardonner à leur autre, et ça créera une ouverture. D'autres, non, la blessure aura été si lourde et profonde que ça va décaper, hein, ça, tout le monde va riper là. Donc vous voyez comment ça vous résonne, c'est ce que je ressens. En tout cas, peu importe la décision, vous, vous allez vous sentir mieux, guérir en vous. Guérir totalement. Avec le soleil, vous êtes aidé par le divin également. Et tout de suite derrière, moi je vois Zeus, un coup de foudre. Ou si jamais c'est vous gardez votre autre, bah voilà, là on retombe amoureux, mais à deux, hein. Il n'y a plus de triangulaire. Mais moi je verrais plus un nouveau coup de foudre. Courant de l'été. Alors pour certains, ça commencera sûrement ce mois-ci. J'ai envie de dire, une fois que vos blessures seront complètement rétablies, après c'est bon, après c'est bon. Une personne donc à venir, une belle rencontre hein, hypnotique, voilà, mis là par le divin. Alors une âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ouais, cette personne, bon, vous conviendra, ce sera un karmique effectivement avec le soleil, et il pointera chez vous certains masques que vous pourriez avoir, forcément, c'est un karmique, mais ce ne sera pas dans le but de couper les liens, cette fois ce sera vraiment envoyé de l'univers. Hein. Les deux cartes là me le disent, donc c'est juste qu'il ciblera chez vous, peut-être une peur que vous avez encore, un petit truc comme ça, mais vu le gros boulot que vous avez fait auparavant, ce sera que dalle, hein, ce sera vraiment rien ça. Hein. Mais ce sera dans le but de vous aider à vous élever, à être toujours plus dans l'amour universel, dans la compassion pour vous-même, vraiment quelqu'un qui vous comprendra. Hein. Évitez de porter un masque lorsque vous serez avec cette personne. Hein. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Oh bah ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Bah, c'est hyper protégé hein, par le ciel. C'est pas mal, c'est bien. Alors, le renard, l'ange gardien, encore la protection divine. Vous êtes vraiment bien protégé. Hein. Le père, la sagesse, l'amour éphémère et l'homme ou la femme consultant cancer. On parlait de triangulaire ici, on parle d'un amour éphémère ici, quelque chose de passager, un petit flirt. D'ailleurs, on voit que ça s'envole, hein, ça se dématérialise, hein, ça va dégager ça à mon avis. Qu'est-ce que je vois là? Moi, ce que je vois, c'est que vous, cancer, vous êtes super méfiant. Hein. Méfiant, méfiante. Ruse, malhonnêteté, prudence. Ne pas tomber dans son piège. Oui, vous êtes sur l'œil. Mais malgré tout, vous êtes super protégé parce que vous êtes bien connecté à vous-même, vous vous écoutez, voilà, vous devez prendre des temps de pause pour vous, pour voilà, hein, vous faire des choses agréables et tout. Bref, vous êtes bien connecté, bien protégé. Il y a du monde, il y a de la protection au-dessus de vous, vraiment, et même dans la matière, j'ai envie de dire. Alors peut-être un papa, mais sinon une personne plus sage que vous, peut-être plus âgée que vous. Il y a l'idée que vous avez de l'aide autant sur le ciel que sur, enfin, dans le ciel que sur la terre. Hein. Ce que je vois aussi, c'est qu'on me dit que votre prudence, c'est votre protection à vous. C'est par protection que vous enfilez un espèce de masque de prudence. Ouais. Ici, ouais, hein, par rapport à la triangulaire de tout à l'heure, bah tiens, la femme rivale, il y a vraiment l'idée que le ou la cancer se méfie, se méfie, se recentre, écoute ses énergies, fait appel à sa sagesse, à son discernement.
Et pour moi, le cancer, la cancer, à se recentrer, ressent, sait, entend, voit, peu importe, mais il y a une idée que, voilà, elle met le nez dedans, elle comprend que il y a de la rivalité au niveau du couple. Hein. Alors, sentimental, relationnel ou familial, peu importe, mais il y a de la rivalité. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est également que le ou la cancer ressent que cette personne, ça va dégager. Elle va dégager. Que le ou la cancer, si elle se pose des questions en ce mois de juin par rapport à tout domaine de cœur, disons, n'a vraiment qu'à se recentrer et à s'écouter. Il y a tellement de messages qui descendent, que vous, si vous êtes bien ancré, vraiment, j'ai envie de dire assis le cul par terre, hein, vraiment bien ancré, bien aligné, et là on a le ciel, et là vous êtes en bas, sur la terre, quoi. Il y a le ciel et la terre, et le recentrage, quoi. Si vous êtes bien aligné, vous avez toutes les réponses à toutes vos questions, vraiment. Et c'est comme ça que vous allez savoir que, si ça vous résonne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, besoin de transformer la donne. Hein. Parce que voilà les blessures. Et ben vous allez faire le boulot. Hein. À mon avis, vous n'allez pas tarder à faire le boulot. Hein. Certains cancers en ce mois se rendent compte du poteau rose. D'autres, carrément, acte, s'écoute et puis acte ensuite. Hein. Je vais rajouter une carte ici. Et ouais, il y a quelqu'un de superficiel. Ici, on vous parle d'une femme rivale, ici, d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, bon, ouais. Pour moi, le cancer se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Soit ils sont à trois, enfin dans le couple, et plus une personne, ou c'est carrément son autre qui ne lui convient pas. Hein. Et le cancer, lui, la superficialité, il n'en veut pas. Hein. Lui, il veut quelque chose de sage, quelque chose de protégé, quelque chose de beau, quoi. Quelque chose en expansion, comme ça. Donc ouais, il y a du recentrage et en fait votre petite voix, vous devez vous le dire, hein, vous devez vous le dire. Donc recentrez-vous bien vraiment pour avoir tous les messages. Hein. Tous les messages. Il y a un grand balayage au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, ici. Hein. Mais vous êtes hyper protégé pour ce job. Hein. Pour certains, on pourrait même me dire que... Alors là, c'est pas pour tous les cancers, mais ceux qui prient par rapport à leur défunt père, sachez que moi ce que je ressens c'est que parmi vos guides, il y a votre père. Il y a votre père parmi vos guides, pour certains d'entre vous. Et qu'à vous recentrer, vous pourriez tout à fait, peut-être pas communiquer, aussi quand même communiquer ou les ressentir. Le ressentir. Ressentir vos guides, ressentir votre père. Il y a vraiment une idée de... Ouais, il y a une idée de ressentir, d'avoir quelqu'un vraiment de très puissant là-haut, de très sage aussi qui vous protège. Hein. Et dad, bon, un père, un grand-père, quelqu'un d'une génération au-dessus de vous, vous voyez. Les anciens, les ancêtres, hein, vos ancêtres sont très présents. Parce qu'il y a quand même un beau boulot, enfin, une grosse libération à acter, savoir les choses, se recentrer, remettre de l'ordre dans sa vie. Et quelque part, en remettant de l'ordre dans sa vie, bah, on s'écoute beaucoup. Il y a quelque part l'idée d'apprendre de nous-mêmes, bah, j'ai plus besoin de psychoter comme avant, parce que voilà, je sais que si je me recentre, les messages me descendent tôt ou tard. Hein, donc l'idée, ça va vous apaiser vraiment. Hein. On avait la réconciliation qui était tombée. Moi, c'est vraiment pour vous. Hein, pour vous. Ouais. En plus, le renard, bah, quelque part, c'est un indépendant, hein, le renard. Hein. C'est un indépendant. Hein. Il y a vraiment l'idée que le cancer veut virer tout ce qu'il y a de négatif autour de lui, hein, et rester ouais, dans l'isolement, peut-être pas, mais en tout cas se recentrer. Hein. A besoin d'indépendance en ce mois pour faire les bons choix. Ouais, c'est ça. Ok, donc on y va pour les cartes conseils des portes de l'intuition maintenant. Sinon, votre conseil, c'est vous faites les cancer pour moi, en juin 2020. Oh, bah ce sera toi, on va tomber. Ouh,
La renaissance. C'est pour ça que c'est un mois qui, au niveau émotionnel, va être un peu lourd. C'est parce que, vous voyez, vous tablez sur une renaissance là. Je vous rappelle que ces conseils conviennent pour les trois guidances. On l'a vu au niveau pro, bah voilà, vous cheminez. Au niveau sentimental, il y a du grand déblayage, hein. Au niveau spirituel, je ne sais même plus trop ce qu'on a vu au niveau spirituel. Ah oui, la solution pour éclairer nos zones d'ombre, notre karma. Bah pour renaître, hein, c'est pareil, hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, votre cœur, vos émotions. Libérez-vous, rayonnez. Vous allez finir encore plus rayonnant. Ah, la famille, hein. Le karma familial. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, ça sent la transmutation quant au karma familial. Wow, dans l'amour, par l'amour aussi. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est beau quand même, hein. L'idée d'y croire, de ne pas avoir lâché, d'avoir eu du soutien, mais d'avoir toujours été dans l'amour pour soi, hein, prendre soin de soi, et également pour les autres. Que l'amour est quelque chose qui compte pour vous. Que vous pourriez tout à fait vous relier à votre famille d'âme. Qu'au niveau spirituel, vous allez être bien plus éclairé. C'est un diamant, mais c'est ouais, un diamant ou un cristal, on ne sait pas trop. Vraiment la connexion, hein, la connexion. Reliez-vous à votre famille de cœur, à votre famille d'âme. Les aides. Je vous disais, vous aviez, pour certains, je ressentais vos anciens, vos ascendants, quoi, faisaient partie de vos protecteurs là-haut, la famille, hein, les aides, la famille. Ouais, bah, je ne me suis pas plantée, hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous êtes sur un pont, vous êtes en plein passage, vous êtes super illuminé, il n'y a pas de problème. Mais ouais, vous êtes en pont, sur un pont, en train d'avancer, hein. L'attente, la nouvelle page. Encore un peu de patience avant cette nouvelle page. Effectivement, en ce mois, on voit que bah, au pro, vous cheminez. Au niveau spirituel, vous avancez pas mal aussi. Vous mettez une mort sur certaines relations pour renaître à vous-même. Au niveau sentimental, bah, pareil, vous vous écoutez bien plus. C'est pour ça qu'en ce mois, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous espérez en ce mois. Encore un peu d'attente. N'hésitez pas à faire des lois d'attraction, à avoir le cœur en paix, à guérir pour avoir le cœur en paix. La renaissance arrive, quoi. La renaissance arrive. Bah, la nouvelle page. Ouais. Donc voilà, amis cancer, j'ai terminé pour cette guidance pour vous pour le mois de juin. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis bah moi, je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.